Allez, Éric Brunet, Laurent Neumann sont là, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Discussion corps à Bruxelles, ce n'est pas complètement réglé, mais on s'achemine vers un accord. Est-ce que Bruxelles a réussi à faire plier la Grèce et Monsieur Tsipras? Laurent Neumann. D'abord, je vous propose quelque chose ce matin pour notre hygiène mentale à tous. Je vous propose qu'on arrête de parler de sommet de la dernière chance. Oui, ça c'est vrai. Ça fait des jours et des jours qu'on nous parle de ça. Il n'y a jamais de sommet de la dernière chance. On peut discuter toujours et encore jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Premier point. Deuxième point, plutôt que de se demander ce qu'on peut faire pour obliger la Grèce à remplir ses obligations et à payer sa dette, il faudrait peut-être finir par se poser la bonne question. Est-ce que tout ce qu'on a imposé à la Grèce, à Athènes, depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis le premier plan d'aide du FMI, est-ce que ça a permis d'améliorer la situation grecque? La réponse est clairement non. La Grèce a perdu 25% de son PIB, le chômage a explosé, le taux de pauvreté a explosé. Il y a un moment où il faut dire stop. Voilà, il me semble. Qui a surendetté ce pays alors? Vous bouillez pourquoi? Et moi je boue parce que on oublie tout le temps la responsabilité des Grecs dans cette affaire. N'oublions pas. Des pouvoirs publics grecs. N'oublions pas. Les Grecs sont responsables devant l'histoire. C'est le cas de tous les peuples démocratiques. Les gouvernements grecs aussi. Les Grecs sont responsables devant l'histoire. Pardon, si on commence à dire, Jean-Jacques, c'est pas la faute des Grecs, c'est la faute d'un ministre grec. Attends, pardon, ce sont les Grecs. Ils les ont élus. Je vous rappelle quand même qu'avant Tsipras, la Grèce avait renoué avec la croissance. Je vais le redire parce que c'est incroyable. Avant Tsipras, il y a quelques mois, la Grèce avait renoué avec la croissance. Seulement voilà, les Grecs se sont dit, ben, y en a marre, on se serre trop la ceinture, on va faire comme à chaque fois, on va élire un type de gauche qui va aller pleurer devant Bruxelles. Et avec la complicité de beaucoup de gens, y compris de journalistes, vous voyez depuis des mois des gens qui vous disent, oh, le peuple grec. Mais est-ce que le peuple grec pense une seule fois aux retraités allemands qui gagnent 700 € par mois et qui a donné des dizaines et des dizaines de milliards à la Grèce et que la Grèce dépense avec impéritie? C'est à peu près aussi caricatural que la théorie du plombier polonais. Ils viennent d'où alors Attendez, juste une question, Laurent. Ils viennent d'où ces centaines de milliards d'euros qu'on a donnés à la Grèce depuis cette Non, des contribuables européens. 70 milliards qui viennent de la France. 70 milliards qui viennent de la France. Voilà. Les Grecs ne sont pas sérieux et vous le savez. Je vous ai écouté. Vous auriez dû dire la faute aux agences de notation qui se sont trompées, la faute aux banquiers qui ont truqué les comptes. Vous auriez dû dire la faute à certains dirigeants politiques. Avez-vous déjà emprunté de l'argent dans votre vie? Non, mais c'est marrant parce que vous empruntez de l'argent dans votre vie, vous vous engagez à le rendre. Et vous ne dites pas c'est la faute du FMI. Très bien. Donc, une fois qu'on a compris que la Grèce, qui a 280 milliards de dettes, ne remboursera jamais cette dette, vous pouvez continuer à mettre les Grecs à genoux, ça ne changera rien. Vous le saviez, mais le contribuable français qui a prêté 70 milliards à la Grèce, allemand, il ne savait pas, lui, qu'on ne lui rendrait jamais. Il ne savait pas qu'on ne lui rendrait jamais. Et peut-être que l'Europe a fait aussi du bien à la Grèce, mais ça, on ne le dit jamais. Simplement, il y a un moment donné où vous ne pouvez plus tondre un œuf. Voilà, c'est comme ça. Quelles que soient les responsabilités du peuple grec. Il y a des milliers de fonctionnaires grecs qui ne se rendent même pas à leur travail le matin. Mais ça, aussi, c'est de la caricature. Ça n'est pas de la caricature, c'est une réalité. Mais enfin, vous plaisantez. Allez en Grèce, interrogez des Grecs. Ne pensez pas que la Grèce soit devenue un pays vertueux. On en est très loin. Une fois les que vous Grecs avez ne sont pas sérieux. que les retraités grecs ne toucheront plus que 500 ou 600 € par mois pour vivre, qu'est-ce que vous voulez leur prendre d'autre? La question, vous savez très bien que ça n'est pas baissé les retraites. Tsipras n'a pas baissé les retraites. Il n'a pas baissé les retraites. Mais elles avaient beaucoup baissé. Il n'a pas baissé les retraites. Et la question, c'est pas le revenu des retraités. Vous savez très bien que on peut aller trouver de l'argent ailleurs en Grèce. Oui. Donc la vérité, vous avez vu qu'il y a un rapport sur la fraude qui sort ce matin. La vérité, c'est que l'État grec ne fonctionne pas. Et il ne fonctionne pas à cause des élites grecques de droite et de gauche depuis sans doute plus de 30 ans. L'impôt ne rentre pas. Les services publics ne rentrent pas. C'est ce que je vous disais. Les Grecs ne sont pas sérieux. Les Grecs ne sont pas sérieux. Collectivement, les Grecs ne sont pas sérieux. L'État grec et les élites politiques grecques. Et ça fait 30 ans que ça dure. Et à la fin, à qui demande-t-on l'argent? On a prêté beaucoup d'argent à la Grèce. C'est indiscutable. Et là, vous avez raison. Mais à quoi a servi cet argent? À rembourser les créanciers privés de la Grèce. C'est-à-dire ceux qui avaient prêté indûment de l'argent dans des proportions absolument considérables. Laurent, et aujourd'hui, c'est au peuple grec lui-même qu'on demande de payer les frais. Soyons sérieux. Je suis désolé. Ça n'a pas de sens politique. Ça n'est pas à vous, ni à moi.
moi, ni à Bruxelles, de soulever le capot de la Grèce et de dire c'est à vous de payer et pas à vous et à telle profession. Non, c'est à la Grèce en tant qu'État moderne, de rembourser, tout simplement. Et donc vous êtes en train de me dire non mais attention, il y a des élites qui ne paient pas. La seule solution serait que l'État grec fasse faillite. Il faut simplement que cet État fasse montre de maturité. Et je le redis, il avait renoué avec la croissance il y a encore quelques mois. Angela Merkel sort de ce corps. Bon, 7h58. Merci messieurs.